Bonjour chers amis internautes, messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue pour notre émission Droit et Société avec votre présentatrice Karine Bianda. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2016, qui est la journée internationale de la femme. La question qui se pose, que les gens se posent, de savoir c'est quoi la journée internationale de la femme, que représente la journée internationale de la femme. Alors, cette journée internationale de la femme, autrement appelée journée des femmes pour l'égalité de droits, c'est une date qui est issue d'une histoire, l'histoire des féministes, de la lutte des femmes, des luttes féministes menées sur le continent européen et américain. Et en 1902, le 28 février 1902, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique à la suite d'une proposition de Madame Clara Zetkin en août 1910. L'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendique les droits de vote des femmes, le droit du travail et la fin de la discrimination au travail. C'est à partir de cette date, de cet événement, que des rassemblements et des manifestations ont dès lors lieu au fil des années. En 1977, les Nations Unies officialisent la journée invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. Cette journée internationale pour la femme, des droits des femmes font partie de la 87e journée internationale reconnue par l'Organisation des Nations Unies. C'est une journée de manifestation à travers le monde, une occasion pour revendiquer l'égalité et de faire un bilan de la situation de la femme dans la société. Et aussi, c'est le moment de coutume, de tradition, qui est devenue une coutume, une tradition en fait, pour cette journée internationale de la femme, où des groupes ou des associations des femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde pour aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter leur victoire, ainsi de suite. Voilà, en fait, ce qui est de l'historique de la journée internationale de la femme. Mais pour ce qui concerne le 8 mars, la date, parce que les questions se sont posées de savoir pourquoi dans l'année a 365 jours et on a spécialement choisi le 8 mars pour célébrer cet événement qui est la journée internationale de la femme. Alors pour ça, je vais donner juste une suite des dates sur le plan chronologique de l'histoire de l'évolution de la journée internationale de la femme. En effet, en mars 1911, c'est la journée où 1 million moins de femmes vont manifester en Europe. Et le 8 mars de 1913, des femmes russes vont organiser des rassemblements clandestins. Et une année plus tard, les femmes en Allemagne vont réclamer le droit de vote. C'est le 8 mars 1915 que à Oslo, en Norvège, des femmes vont défendre leurs droits et réclamer la paix. Et ce n'est que 2 ans plus tard, toujours en date du 8 mars, qu'à Saint-Pétersbourg en Russie, des ouvrières vont manifester pour réclamer la paix et le retour de leurs conjoints qui sont partis pour le front. Et c'est que le 8 mars 1921, qui est la date historique, le 8 mars 1921, que le président Lénine va décréter le 8 mars, journée des femmes. Ce qui va s'en suivre en 1946, le 8 mars 1946, dans toute l'Europe de l'Est, la journée internationale de la femme va être célébrée. Et
enfin, le 8 mars 1977, l'Organisation des Nations Unies va officiellement officialiser la Journée internationale de la femme. Voilà pour l'historique de ce que la journée du 8 mars choisie comme Journée internationale de la femme. Alors, chaque année, l'Organisation des Nations Unies, femmes, ordonne un thème. Le thème de cette année 2016 s'intitule Planète 50-50 d'ici l'an 2030, franchissant les pas pour l'égalité des droits et des sexes. Et c'est juste seulement pour dire que la parité, au moins que la parité en 2030, que les pays du monde puisse atteindre la parité, que la parité puisse devenir effective dans tous les pays du monde, de la planète. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'ONU voudrait en plus, c'est que nos gouvernements, qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies Femmes, puissent prendre cet engagement à caractère national de pouvoir surmonter les difficultés qui empêchent les hommes et les femmes de pouvoir se développer, de plutôt développer leur potentiel. Alors, par rapport à cette date qui est aujourd'hui la Journée internationale de la femme en République démocratique du Congo, la femme congolaise, que revendique-t-elle? Parce que nous avons suivi ici, je viens d'expliquer que cette journée, c'est une journée où les femmes revendiquent leurs droits, l'égalité des droits. Mais alors, qu'est-ce que la femme congolaise revendique? Parce que il y a les pays qui n'ont pas encore obtenu, où les femmes n'ont pas encore obtenu le droit des femmes, le droit plutôt de vote. Est-ce que ces pays revendiquent, ces femmes des pays spécifiques revendiquent le droit de vote? Il y a des pays où il n'y a pas l'égalité de salaire et les femmes de ces pays revendiquent le droit de salaire. Il y a les pays où il y a la discrimination, où il y a les violences faites à la femme, les violences domestiques. Il y a les pays où les femmes vivent des injustices sociales. Il y a des pays où les femmes sont encore dans l'excision. Ce sont des mutilations qu'on fait à la femme. Alors ces pays revendiquent les droits appropriés par rapport à leurs problèmes qu'elles ont. Mais pour nous, les mamans congolaises que nous sommes, c'est une journée où nous allons danser, nous fêtons, une journée où nous allons adorer un être humain, nous allons adorer un président. Qu'est-ce que nous allons faire ce jour-là? Un jour où nous allons faire plaisir à notre mari. Pour les femmes dans le couple, la femme va faire quoi? La femme mariée va ce jour-là préparer, parce qu'il y a 365 jours l'année. Et cette date spécifique a été donnée le 8 mars pour que c'est une date pour laquelle les femmes dans le monde entier s'organisent, se regroupent, s'associent pour revendiquer leurs droits. L'égalité de sexe, l'égalité de droits. Alors, la femme congolaise est-elle consciente qu'elle a un problème dans son pays? Parce que la République démocratique du Congo est aujourd'hui reconnue la capitale mondiale du viol. Les femmes ne sont pas dans la sécurité. Les femmes sont dans la discrimination faite à leur égard. Les femmes devront avoir l'autorisation maritale pour aller contracter un contrat de travail pour rester en justice, pour ouvrir un compte bancaire. La femme la fillette de 15 ans est autorisée de se marier dans notre pays, selon notre loi. La femme au milieu rural n'a pas de droit de propriété. La femme congolaise a des difficultés pour acquérir la succession. Lorsque le mari décède, la femme a des difficultés de pouvoir obtenir ce droit des successions. La femme même n'a pas droit à l'héritage. Est-ce que la femme revendique ses droits? La représentation de la femme dans les institutions politiques, la femme, quand bien même le Sénat avait adopté une loi de représentation de 30%, mais la femme, jusque-là, n'est qu'à moins de 10% de représentation. Tout ça, la femme, le taux de la pauvreté et de la faim de la femme est très peu élevé. Le taux de l'analphabétisation est trop élevé. La femme, c'est telle que elle n'a pas accès à l'éducation comme telle, parce qu'il y a plus de 50% des femmes qui sont analphabètes dans notre pays. Est-ce que la femme connaît ses droits? Revendique-t-elle ses droits? La femme congolaise, au niveau professionnel, son niveau professionnel, et son taux
de l'emploi est moindre, et de 2,8% par rapport à l'homme qui est de 12%. Est-ce que la femme connaît-elle ses droits? Est-ce qu'elle connaît ses droits ou revendique-t-elle ses droits? Le cas échéant qu'elle connaît ses droits, est-ce qu'elle revendique ses droits? Ce sont les questions qui se posent parce que la femme congolaise, nous savons qu'il y a une certaine date qui a été donnée pendant le régime du maréchal Feu Mobutu. On a parlé de l'émancipation de la femme. Est-ce que la femme est-elle émancipée? Parce que l'émancipation, c'est quoi? Il y a deux aspects. L'émancipation, c'est soit une décision judiciaire qui confère à un mineur la capacité juridique. Et que quand vous êtes mineur, vous devenez majeur. La justice peut vous accorder cela. Et l'émancipation aussi, en d'autres termes, ça peut être aussi, l'émancipation peut être aussi, c'est le fait de pouvoir se libérer d'une domination ou quoi que ce soit, s'affranchir. C'est le fait qu'une personne puisse s'affranchir d'une servitude, de quelque chose comme ça. Alors, la femme congolaise, qu'est-ce que nous revendiquons avec tout ce que je viens de citer? Parce que jusque-là, la situation de la femme congolaise demeure. Bien sûr qu'il y a des femmes intellectuelles aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont dans tous les aspects de la société congolaise. Il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes médecins, il y a des femmes juristes, économistes, il y a des femmes qui sont dans l'armée, qui sont dans la police. Bien sûr, ces femmes sont intégrées dans la société. Mais à part ça, quel est le problème que nous avons dans notre pays? La situation, la condition féminine de la femme est-elle améliorée? Voilà la raison pour laquelle nous, les mamans congolaises, ont cette date, le 8 mars 2016. C'est une date pour nous, les femmes congolaises, de revendiquer nos droits. Tout a déjà été dit. Le rapport a été donné à la Banque mondiale, à l'Organisation des Nations Unies, par les PNUD, par le département des femmes à l'ONU, par l'UNICEF, ainsi de suite, l'OMS. Les rapports sont là, les statistiques sont là. Nous connaissons nos problèmes que nous avons dans notre pays. Donc, la femme congolaise devrait prendre conscience qu'elle doit revendiquer ses droits et que cela soit effectif parce que nous avons fait notre pays, dans la Constitution, nous avons eu à faire des ratifications sur la CEDEF, sur les conventions contre l'élimination des histoires de discrimination faites à la femme, nous avons fait des ratifications sur le droit de l'homme, des ratifications sur la parité. La femme devrait revendiquer ce droit, que cela puisse être effectif. La femme devrait éradiquer la pauvreté, la femme devrait s'autonomiser. Est-ce que la femme, c'est elle qui devrait s'autonomiser, la femme congolaise? C'est elle qui a besoin de l'autonomisation, cette capacité de pouvoir prendre des décisions importantes à caractère de santé, politique, n'importe, politique, économique, sociale. La femme le sait-elle. Voilà la raison pour laquelle je voudrais... j'ai pensé à partager avec les mamans, les femmes congolaises de la communauté parce que l'objectif de Droit et Société, c'est de pouvoir informer, éduquer, vulgariser. Voilà pourquoi est-ce que j'ai abordé ce sujet et je souhaite à toutes les mamans congolaises bonne journée de la journée internationale de la femme et que cette journée soit pour nous les mamans congolaises une journée où nous devons continuer à revendiquer nos droits parce que tant que nous ne serons pas égaux avec les hommes en matière de droits, cette journée internationale de la femme continuera à exister. Alors, maman congolaise, ne nous limitons pas à cette idée qui est d'émancipation. Nous avons des problèmes à caractère social, politique, de santé, et nous devons nous fournir un effort pour qu'il y ait amélioration. Connaissons nos droits et mettons cela en pratique
afin que nous puissions arriver au progrès et au développement de notre pays, que nous soyons partenaires avec les hommes congolais. Merci pour le temps que vous avez eu à me suivre et on se retrouve dans la prochaine émission. J'attends vos critiques et portez-vous bien. Merci. Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pouvoir une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook.